Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je suis Atlif de la chaîne Paint for Fun, je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo où nous allons peindre un Noruk, un orc, issu de la gamme Age of Sigmar, édité par Games Workshop. Donc je vous présente un petit peu le concept de cette vidéo, ça va être une peinture assez rapide, assez simple aussi. Mon but étant de ne pas vous montrer des techniques de peinture pour gagner des prix ou des choses comme ça, ou des concours, je n'ai pas le niveau, hein, clairement. Moi ce que je suis avant tout, c'est un joueur, et j'essaye de trouver des techniques qui vont nous permettre à toutes et à tous de gagner du temps en fait et de pouvoir peindre vos petites figurines de manière à pouvoir les jouer en assaut, en tournoi ou rien que pour vous en l'occurrence. Donc là en fait on commence par une technique qui est assez connue depuis quelques temps. Ils appellent ça maintenant le slap shop. C'est une technique qui existait il y a très longtemps, hein. C'était tout simplement le principe de faire une sous-couche assez sombre en posant un zénithal par-dessus, d'une couleur plus claire, et de travailler en transparence. Là j'ai sous-couché en Zandri Dust, une bombe de sous-couche Games Workshop, avec un Lavidagrex Earthshed qui est un plutôt marron, et j'ai refait un brossage plutôt ivoire, comme vous voyez, de Respawn, ce qui permet d'avoir un dégradé en transparence par en dessous, et là j'applique sur la peau, sur toutes les zones de peau, du Plague Bearer Flèche, ce qui va permettre en fait de donner directement, grâce au contraste, vous voyez en transparence, un effet en fait directement marqué en fait pour cette peau et ce visage. Seconde couleur que je vais utiliser en l'occurrence, c'est du Basilicanum Grey. Ça va permettre en fait de travailler toutes les parties métalliques. Je trouve ça assez intéressant parce que ça évite d'utiliser du métallique directement en fait, qui est beaucoup plus avec des paillettes et des choses comme ça, et ça permet de donner un effet un petit peu non métallique métal. Donc ça je vais l'appliquer, ce Basilicanum Grey, sur l'ensemble des zones métalliques, le pointe de la lance comme vous le voyez ici. Il y avait l'embout de la lance ici, et puis on va aussi aller travailler sur le casque. Alors toujours pareil avec cette technique de pré-ombrage grâce avec à ma sous-couche, mon encre et mon brossage à sec plus clair. Vous voyez qu'on arrive à voir en transparence grâce à la peinture contraste de Games Workshop. Il y a plein d'autres marques qui existent, hein. J'utilise la Contrast Citadel Games Workshop, mais vous avez la Valero Air, il y a la Green Stuff World, il y a Army Painter, enfin il y a plein de choses. Moi j'ai la Contrast, j'en suis très content, voilà, je la dilue même pas, hein. Je la prends directement dans le pot et je l'applique directement sur ma figurine sans nécessairement poser sur palette. Donc là j'ai posé mes métalliques et je vais prendre tout de suite une troisième peinture en l'occurrence qui va me permettre de commencer à travailler, en l'occurrence la partie cuir. Cette partie cuir, j'utilise souvent le Gorgrund Tafur, toujours Citadel Contrast, hein. C'est un espèce de marron cuir rouge que je trouve assez sympa. On voit tout de suite là sur l'application que vous voyez, grâce au creux, on a tout de suite du relief, du contraste qui se pose. Encore une fois, la technique que je vais vous proposer dans les vidéos que je ferai sur cette chaîne, ça sera toujours dans cette optique. Avoir un résultat, ce qu'on appelle tabletop, présentable en fait sur une table avec des amis en assaut ou pour jouer en tournoi. Peut-être qu'un jour j'essaierai d'aller sur des techniques un peu plus approfondies. Encore une fois, je pense pas avoir le niveau. Je peins depuis très longtemps, mais je suis surtout un joueur en fait. J'ai abandonné l'idée de gagner des prix peinture, et là l'idée c'est de vous faciliter la vie, de me faciliter la vie grâce à ces techniques. Donc là j'ai appliqué mon Gorgrund Tafur sur l'ensemble des parties cuir que j'avais décidé de travailler, de traiter, ce qui me permet tout de suite de prendre maintenant une autre couleur. Là on va utiliser, toujours dans la gamme Citadel Contrast, le Blood Angel Red. C'est donc un rouge que je vais appliquer sur le bouclier. Alors on pourrait travailler un petit peu différemment, mais là moi je pose tous mes volumes en travaillant justement sur ce dégradé qui était fait avant. Encore une fois, je vous rappelle que l'idée c'est de faire un pré-ombrage grâce à la préparation de votre figurine, et après de poser cette peinture contraste qui est très transparente et qui va directement marquer les reliefs de votre figurine sans nécessairement avoir à reprendre derrière. Pour information, là la vidéo je l'ai mise en accéléré en x3. La vidéo fait à peu près une dizaine de minutes. Considérez donc qu'il y a 30 minutes de peinture, plus quelques petits ajustements que je n'ai pas nécessairement enregistrés. Donc il faut considérer que cette figurine sera peinte dans l'ensemble entre 30 et 40 minutes, une quarantaine de minutes, je pense pas beaucoup plus, hein, ce qui est déjà beaucoup. Une nouvelle couleur, le Willwood, toujours Citadel Contrast, qui est un marron foncé. Je l'utilise très souvent pour faire le bois. On voit là justement les petites veinures de bois grâce à la transparence et au pré-ombrage qui a été fait. Donc ça je vais l'appliquer sur la lance dans un premier temps, et puis je vais l'appliquer également sur d'autres zones, comme par exemple le socle. Je travaille toujours mes socles avant de sous-coucher. En fait, tout simplement parce que ça permet, au moment où vous faites votre bombe de sous-couche, etc., de mieux tenir le sable et les petits éléments que vous allez coller. Alors là, j'en avais pas mis, il n'y a que du sable, mais j'utilise beaucoup aussi de la litière pour chat, que ce soit la litière agglomérante ou la litière classique, ce qui permet d'avoir des rochers, on va dire, qui font assez naturels, qui sont pas trop lourds non plus, donc je trouve ça pas mal en fait pour les coller directement dans cette espèce de pâte que j'applique. En fait, c'est de la roche liquide très souvent, hein, que j'utilise, la roche liquide qu'on trouve en magasin de modélisme, dans les magasins spécialisés aussi. C'est
une espèce de pâte texturée directement si vous voulez. Alors vous voyez que je tartine vraiment comme un cochon, hein. Le principe de cette technique aussi, il faut essayer de ne pas déborder, parce que ça vous oblige à reprendre en fait vos couleurs, mais après ça va tout seul. Là on part sur du Skeleton Horde, qui est donc une couleur un petit peu noisette, parcheminée on va dire. Ça je vais l'appliquer comme vous voyez sur les bandages et les cordages qui sont au niveau du pied de la figurine, là au niveau de la ceinture aussi. Alors vous voyez je déborde aussi un petit peu, mais c'est pas trop grave. Au cas où vous déborderiez vraiment trop, vous reprenez en fait votre couche de base qui a servi à faire vos premières couleurs, vos premiers aplats. Là en l'occurrence je prendrai du Wraithbone et j'essaierai de repasser par-dessus les zones que j'aurais malheureusement fait déborder comme ça. Mais bon, ça se rattrape, et encore une fois, on est sur une peinture rapide. Imaginez, là c'est le chef de l'unité, potentiellement je le joue par 10, par 20, donc on va pas les voir sur table nécessairement. Là un petit peu de lumière, un petit point focal on va dire sur la figurine. On a le visage dans un premier temps, mais on a aussi cette espèce de plumeau en gros quoi, et je voulais quelque chose qui pète, qui attire un petit peu l'œil, et du coup j'en profite aussi pour faire les roseaux. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé comme couleur, si je me rappelle bien, c'est du Striking Scorpion Green, voilà, je l'ai pas loin de moi. Je l'aime bien, il est très péchu, très dynamique en fait, je trouve, j'aime bien cette teinte. Il y en a quelques-unes comme ça que j'apprécie beaucoup. Et du coup je l'ai appliqué sur les deux zones. On reprend une nouvelle couleur, et cette fois je vais aller travailler le bas de la figurine, donc la tunique basse. Là je suis en Space Wolf Grey, toujours citadelle contraste, je ne peins qu'à la contraste encore une fois, hein. Je vais l'appliquer donc sur l'ensemble de la tunique. Toujours pareil, j'essaye de ne pas déborder pour pas avoir à reprendre derrière. Si je dois déborder, comme je vous l'ai dit, je reprends un petit peu avec mon Breastbone en laissant sécher entre les deux couches bien évidemment. Donc ça je vais l'appliquer sur l'ensemble de la tunique, et puis vous voyez que je reprends aussi quelques petits détails par-ci par-là. Je commence à essayer d'apporter un petit peu de contraste sur la pièce en tout cas. Ça va assez vite hein, effectivement. Là on a déjà une bonne partie de la figurine qui est traitée. Et le résultat peut déjà être ce qu'on appelle tabletop. Mais on va pas s'arrêter là, bien évidemment, il y a encore quelques zones qui n'ont pas été marquées, et puis on va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus de détails, de profondeur aussi. Donc on va tout de suite enchaîner avec une autre couleur. Hop, je regarde ça tout de suite, voilà. Voilà, là ça nous permet de faire un petit point sur la figurine, là où nous en sommes. La peinture a un petit peu séché, et donc on reprend maintenant. J'ai fait le bord du socle en Abaddon Black, donc du noir tout simplement. On voit que là c'est pas encore sec et qu'il va falloir faire un ou deux passages, et puis tout de suite quand c'est un peu plus sec, je prends cette fois un violet. Je vais essayer de travailler un petit peu maintenant les détails, les contrastes. C'est du Voluptuous Pink en l'occurrence, qui va nous permettre ici d'aller chercher de la profondeur un peu plus sur le rouge qu'on avait posé sur le bouclier. J'en profite également pour apporter ce violet sur la bouche, sur les lèvres. Et puis comme vous le voyez ici, j'essaye aussi de l'apporter dans la peau, dans les creux de la peau. L'idée étant d'apporter un petit peu de vie, de carnation, on pourrait dire, à la peau, orque, la peau qui est verte en l'occurrence. Donc là j'essaye toujours pas trop déborder, pardon, et puis de poser cette couleur pour apporter un petit peu ce contraste. Donc sur les doigts, sur les blessures, vous voyez, sur les cicatrices, ça peut donner un petit peu de profondeur aussi à ce niveau-là. La contraste avec cette technique permet immédiatement d'avoir un dégradé qui se fait grâce au pré-ombrage, mais le fait d'appliquer comme ça rapidement une deuxième couche peut être aussi assez sympa. On aurait pu s'arrêter à la séquence juste avant en fait et considérer que c'était tabletop, j'allais pas plus loin. Là potentiellement, encore une fois, on est sur une figurine qui est entre 30 et 40 minutes, pas beaucoup plus, hein. Alors il y aura certainement des détails à reprendre, les yeux, etc. Mais mon idée c'est d'aller très vite, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Voilà, donc là les petits détails sont posés. On va aller chercher maintenant le brossage à sec. Le brossage à sec, un pinceau un peu spécial comme vous le voyez. Je vais chercher du Wraithbone, donc là c'est pas de la contraste, c'est une peinture standard, on va dire une base, et donc très peu de peinture sur votre pinceau. Vous l'essuyez sur un sopalin ou des choses comme ça, et donc je vais effleurer les zones en relief, donc toute la partie socle comme ça, ce qui va permettre d'avoir un contraste, et c'est ce que je veux, le contraste sur ce socle. Et puis vous voyez en fait j'utilise la même couleur, toujours pareil dans l'optique de gagner du temps, pour apporter un petit brossage à sec sur l'ensemble de la figurine, donc sur la partie lance, sur les métaux. J'aime bien faire un petit brossage pour travailler le non métallique sur les métaux également, mais je vais pas m'arrêter là en fait, je vais également faire du brossage à sec avec cette couleur sur d'autres zones. Alors ça, vous voyez, là on est sur le casque effectivement, mais je vais aller travailler aussi, vous allez voir un petit peu après, sur la tunique, aussi je vais aller travailler la peau, très légèrement en l'occurrence, mais ça permet d'avoir un petit peu de relief encore une fois, et c'est important. L'idée c'est que si vous regardez de près, bien évidemment, la figurine, elle sera
brute, on va dire, mais il faut vraiment imaginer que là on joue dans une armée complète avec plein de figurines autour sur une table, surtout chez les orques où il y a beaucoup de figurines. Petite astuce également, quand je peins mes figurines habituellement pour gagner du temps, j'ai tendance à faire 5-6 figurines en même temps, de manière à gagner du temps. Quand je fais la peau, je fais les 5 d'un coup, ce qui permet à la première figurine d'avoir un petit peu séché, et je gagne du temps là-dessus aussi, voilà. Là, la peinture un petit peu séchée, je mets de la colle sur le super glue Green Stuff World de mémoire, et puis je vais appliquer 2 petites touffes d'herbe, même chose, Green Stuff World, c'est des choses qu'on peut trouver dans les magasins de modélisme. Voilà, je la redresse un petit peu avec le manche de mon pinceau, et puis voilà, en fait, encore une fois, l'idée, on va vite, on a une figurine qui a été peinte assez rapidement, alors elle est assez sombre ici, je suis pas équipé pour la filmer, etc. J'espère que ça vous aura plu quand même, et que ces petites vidéos rapides vous permettront de vous donner quelques idées et astuces. Je vous dis à très bientôt les poilus en tout cas. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir suivi cette première vidéo sur Paint for Fun. Ciao!